Papa vient de le dire, Jérémie. C'est ça que tu dois faire. Oublier cette histoire le plus tôt possible. J'aime pas te voir comme ça. Je m'inquiète pour toi. C'est bien fine, Judith, mais t'as pas d'affaire à te border avec ça. Ni toi non plus, son père. Je vais m'arranger. Inquiétez-vous pas. Je vais m'arranger. C'est juste que... Sans y penser, là, j'ai fini par m'asseoir dans ton fauteuil. Veux pas, je marche dans tes traces. Je marche dans tes traces. Je suis quasiment rendu dans tes bottines. De plus en plus, ma vie a l'air calquée sur la tienne, papa. C'est de même que ça se passait dans le temps. Le père marchait devant, puis ouvrait le chemin que les enfants suivaient. T'as toujours dit que c'est rien que ça que tu voulais. Devenir le 4e Dutchie. T'occuper des affaires comme Hugo, Ferdinand, puis le père Holden. C'est vrai. C'est vrai. Puis j'ai pas changé d'idée. Seulement, ce qui m'est arrivé, Judith, ça m'a bardassé pas mal. Ça m'a mis devant les yeux des côtés de moi qui dormaient tellement dur que je savais même pas qu'ils existaient. C'est comme si j'avais devant moi un autre Jérémie Holden. Jean-Bert là. Oui, d'accord. C'est plus ben secret que t'as été quelques années en dedans, hein? Peut-être. Puis après. Je voulais juste te dire que moi avec, pendant 3 ans. C'est, mon Joe. Comment ça? Pour ça, j'en ai jamais parlé à personne. Tatouage que t'as sur la main, là, c'est bien une araignée sur une toile, ça? Es-tu bien vu? Ah, t'en plais, ça? Centre de détention fédérale, cellule numéro 32, Vincente Lamana. Il y a juste lui qui fait ce genre de tatouage-là. Je sais, j'ai failli en avoir un moi-même. T'en plais, ça? Tu parles à quelqu'un? Je sais pas pourquoi j'aurais fait ça, vu que tu l'as jamais fait pour lui. Merci, Jean Verlin. T'as même jamais parlé à ton meilleur, là, l'Indien? Je viens de te dire à personne. Puis mon chum, il s'appelle Shawnee Lacause. Bien sûr, bien sûr. Hey, je te paye une broue chez Monda. Ça te tente? Une autre fois peut-être, parce que là, j'ai quelqu'un à voir pour l'instant. Bien sûr, l'Indien. Non. Bon, ça sera pour notre fois, Chamberlain. C'est ça, mon accord? Une autre fois, peut-être? C'est ça. Une autre fois, les gars. Seigneur, j'aimerais bien profiter que je suis déjà en place pour vous dire un gros merci. Je vais vous demander que si vous voyez Typhonse Labarge quelque part à Rovaux, d'y faire le message de notre part à nous autres, et dire merci et tout, pour nous avoir argenté, ma femme puis moi. Puis, c'est ça. Je trouve que tu t'es pivarde un peu vite, hein? Labarge, c'est Violette qui a donné cet argent-là. Oui. Puis j'ai un projet avec cet argent-là. Un projet? Tu sais bien, Mickey, je t'en ai déjà parlé. Eh oui. J'ai le goût qu'on aille une maison à nous autres. Oui, vite, c'est facile à dire, mais avec cette crème-là... Prends donc de nouveau Spick & Span salle de bain. Consistant, il est plus facile à utiliser qu'une crème. Regarde. Bon, une démonstration. Spick & Span salle de bain, il colle à la crasse. Colle à la crasse. Oui, et puis il s'en débarrasse comme ça. Non. Comment t'as fait ça? C'est facile quand t'as le tour. Le nouveau Spick & Span salle de bain colle à la crasse et s'en débarrasse. Aussi avec Jamoussa. Je me promène, eh bien oui, je me promène. Maintenant, vous pouvez envoyer promener la statique. Oui, enfin, je me promène. La statique se voit sur le dessus des vêtements, mais elle se forme en dessous. Voilà pourquoi Vans est devenu le nouveau Vans Ultra. Il pénètre le tissu pour mieux combattre la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Ah oui, je vous le dis, je me promène. Oui, enfin, je me promène. Le nouveau Vans Ultra combat la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Envoyez promener la statique. Je me promène. Elle s'étend au-delà de l'horizon à travers 5 fuseaux horaires. D'un océan à l'autre, le symbole d'amitié entre deux nations.
qui vous offre des deux côtés de cette frontière une assistance routière 24 heures sur 24. Si vous êtes en panne pour une raison ou pour une autre, nous serons là pour vous aider à repartir, même en plein centre de Montréal, Missouri. La compagnie General Motors. Super crisp et super spirale. Hey, mais qu'est-ce qu'on a fait à mes frites? On les a épicées. Super. On les a fait croustiller. Trippant. On les a tire-bouchonnés. Buzzant. McCain a plongé ses délicieuses super fraises dans une pâte à frire légère et les a relevées d'épices pour que chaque bouchée soit un régal vraiment croustillant. Tout droit ou en tire-bouchon. Super crisp et super spirale de McCain. Vous allez adorer ce qu'on a fait à vos frites. À notre prochain rendez-vous au match de la vie, l'engouement des Québécois pour connaître la lignée de leurs ancêtres, la généalogie. Ce mardi, 20h. J'ai trouvé des revues de porno. C'est à Vidal, ça? Non, c'est à moi, je les ai jetés aussi, là. Ça va pas bien avec Marc-André, hein? Tu le fais exprès pour m'humilier? Chambre en ville ce mardi 19h sur TVA. Bon, mais moi, je vais vous laisser le bonsoir. Je m'en vais voir si Agnès... je m'en vais la voir. C'est ça, bonne soirée. Jérémy va bien s'en sortir, papa. Il est pas mal plus fort qu'on pense. On aurait plus de raisons de s'inquiéter pour David. Pourquoi tu dis ça? Ben, je découvre à peine mes frères, puis je me rends compte que le mieux armé pour affronter le sort n'est pas celui que je croyais. Ouais, j'ai compris ça, moi aussi, depuis quelque temps. David déplace de l'air comme trois Jérémy. Il est fantasme, il est bavard, mais t'as raison. Tout ça, c'est pour mieux s'abrier, hein? Papa, quand tu faisais ta cour à maman, avant de vous marier... Tu nous ramènes loin, toi, là. Ben, te souviens-tu comment tu t'y prenais pour lui montrer que tu l'aimais? Ah, ben dans ce temps-là, on se fréquentait les bons soirs, assis sur le sofa, accompagné d'un chaperon. Ça, c'était les fréquentations officielles. Ça veut pas dire qu'on s'accrochait pas d'un petit coin de temps en temps pour se donner un petit bec, par exemple. C'est ça que tu voulais savoir? Oui. Puis, après, quand maman a attendu son premier enfant, comment... c'était quoi que tu ressentais? Ton sentiment pour elle? Mon sentiment pour elle? J'ai toujours aimé ta mère. Puis pas moins dans ces moments-là. Je la trouvais belle avec son gros ventre. Ça a été de même les 3 fois. T'as jamais eu l'impression d'être comme pris à la gorge? Ah ben, si tu parles de l'inquiétude, c'est sûr que de sentir qu'on est responsable d'une femme, puis des enfants qui viennent au fur et à mesure, d'une famille finalement, ben, ça met un poids sur les épaules, ça. Puisque tu perds d'un bord en liberté, puis tu le gagnes de l'autre, parce que ça donne un sens à ta vie. C'est bien ce qui me semblait. Quand un homme tombe en amour, puis s'engage pour la vie, il n'y a pas seulement à perdre, il y a tout à gagner. Il y a pas mal plus à gagner qu'à perdre, ma fille. Parce que la grande liberté des célibataires, là, après un temps, ça finit toujours par être de la solitude, ça. Demande à Nazaire, elle le dira. J'ai pas besoin de lui demander, j'en suis certaine. Bon, je te laisse, papa. Je suis pas loin. Bonne soirée. Mes amitiés à François. Ah, j'aurais quelque chose à te demander. Attends pas que tout le village soit au courant avant d'annoncer la bonne nouvelle à ton père. C'est le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, ça. Le plus beau cadeau. Je veux que tu comprennes bien ça.
sûr que je vais aller la voir et que je vais essayer d'y parler. Seulement, ta belle-mère, tu le sais, est une femme de fort caractère, sans en avoir l'air. Léonie Grandmont a quelque chose dans la tête. Ah, je sais. Mais elle vous aime bien, puis ce que vous dites la fait toujours jongler sérieusement. Mais vous, monsieur le curé, vous me comprenez? Trouvez pas que je suis ingrate de vouloir que je vous ai dit? Ah, non. L'ingratitude serait de ne pas reconnaître l'amour qu'Eliott et Léonie ont pour toi depuis toujours. Je sais que c'est pas le cas. Sans être présomptueux, je crois que tu es une belle âme, Violette. Et dans ce que tu me contes là, il m'apparaît évident que c'est Léonie qui est en faute. Bien que cette faute ne soit pas bien méchante. Elle est inspirée par trop d'amour. Je sais. Et comme ça, vous trouvez ça correct que j'aille le goût de me retrouver seule à seule avec mes quilles, là, dans une maison juste à nous autres? C'est dans l'intimité que l'amour d'un homme et d'une femme est le plus vrai. C'est dans l'intimité qu'il se vérifie. Et il a besoin de se prouver qu'il peut résister à l'absence de public. Dieu est le premier à le savoir quand il forme des couples. C'est le privilège que les liens sacrés du mariage vous confèrent et que tout un chacun doit reconnaître, y compris Léonie. Merci bien gros, monsieur le curé. Vous m'avez dit, là, exactement ce que j'espérais entendre en venant vous voir. Oh, je me sens mieux. Bien que tous les constructeurs automobiles offrent des dispositifs qui aident les gens à survivre en cas d'accident, une compagnie s'est demandé pourquoi ne pas aider les gens à éviter les accidents. Elle a récemment mis au point de nouveaux freins anti-blocage de conception moins coûteuse, si bien que cette année, les freins anti-blocage ne sont plus réservés aux voitures de luxe. Cette année, ils équipent en série 95% des voitures qu'elle produit. La compagnie General Motors. Les plus petits ont beaucoup à apprendre des plus grands. Mais ce ne sont pas des demi-personnes pour autant. Les enfants, c'est grand aussi. Assurons-nous de bâtir une société où ils sont toujours les bienvenus. Après les pizzas pochettes, McCain lance les super pochettes, McCain, un goût vraiment super. Il y a les épicées fiesta au poulet, les délicieuses modes western et les crémeuses œufs et fromages. Les super pochettes, McCain. Comme leur croûte est cuite et non frite, il n'y a pas de fuite, pas de gâchis. Les super pochettes, McCain. Un super goût, un super goûter. J'ai toujours pensé que les protège-dessous portaient mal leur nom. Ils étaient tous trop petits pour bien protéger, et même les plus longs étaient trop étroits à mon goût. Puis, j'ai essayé les protège-dessous Always Plus. Ils recouvrent une plus grande surface que les protège-dessous ordinaires. Ils possèdent l'aérosec et de larges ailes qui aident à protéger à merveille les deux côtés de la culotte. Finalement, j'ai trouvé un protège-dessous qui porte bien son nom. Le nouveau protège-dessous Always Plus avec elle. Le protège-dessous plus net, plus sec qui protège comme il faut. Le monde des magazines va changer à partir de maintenant. Voici Dernière Heure. Chaque semaine, des témoignages troublants de vérité, des cas vécus. Dernière Heure. Des dossiers chocs. Des photos saisissantes. Cette semaine, dans Dernière Heure, ce qui n'a pas été dit sur l'affaire Michael Jackson. Un dossier choc de 10 pages, plus la chronique de Jean-Luc Mongrain. Et en cadeau, un boîtier pour vos fiches. Dernière Heure, par les éditeurs de 7 jours. En vente chaque semaine. Vous, M. Grandmont, vous le grand-père de quelqu'un? Pas à ma connaissance, non. Puis, aux dernières nouvelles, Mickey n'est pas encore capable de... Enfin, je veux dire, il n'est pas encore pire. Mes deux gars aux États sont pas assez écriveux pour qu'on s'aille au courant. Entre toi et moi, ça se pourrait bien qu'il ait oublié de nous avertir. Ah. Moi, mon grand-père, c'est le prévôt. Saviez-vous ça?
Ah oui, j'ai appris ça à travers les branches. T'es bien chanceux, mon petit gars. Ah ouais? Comment ça? Ah, comment ça, le prévôt? C'est lire puis écrire. Puis ça, c'est important pour un grand-père. Hein? Il va pouvoir t'apprendre bien des affaires. Ouais. Et aussi, il vient de la ville. Il a vu bien du monde, puis il a vu bien des affaires. Hein? Il va pouvoir t'en compter des belles. Mais ça aussi, c'est important pour un grand-père. Ça se peut. Mais je suis sûr qu'il n'a jamais battu Louis au poignet. Puis je suis encore plus sûr qu'il n'a jamais levé un cheval avec ses dents. Ça, là, je suis sûr de ça. Ça, c'est vrai. Ça y manque. C'est certain. Ça y manque. Dis donc, Charnet, tu joues, ben non, tu rêvasses. Oui. Excuse-moi, vieux. Ah. C'est-tu le père Grandmont que tu surveilles depuis tantôt? Non, c'est le petit Simon. C'est un beau petit gars, hein? Ouais, je l'aime bien. Je pense que lui, il m'aille pas. Ça doit lui faire quoi, là? 12, 13? Pas le 14, je pense. Moi, avec, Charnet, je t'aime bien. Ouais. Tu sais qu'on fait, on s'embrasse ou on continue à jouer? En tout cas, je regrette qu'on la voit pas plus souvent. J'ai pas tellement eu l'occasion de jaser avec elle. Bonjour, quand vous la verrez. Ah, bonsoir. Salut. Mais vous pouvez lui dire vous-même, Martha, là. Vous oublié de parler, non? Je disais qu'on vous voyait pas souvent, je dis. Mais là, vous avez l'air pressé. Ah ouais, je reviendrai faire mon tour, je vous le promets. OK. Ah ouais. Bonsoir. Salut, Mme Fillon. Hey, dis que on a appris une bonne note quelque temps. Ça a l'air qu'on a eu le même beau-père. Attends un peu, non. Arrête un peu, encore. Mon beau-père, ça serait la même que le père à votre fille. Ouais. Ouais, Mickey. Comment va Violette? Ça aussi, c'est dur à dire, là. Elle s'en place, elle s'en place. Pas de soin, elle s'en place. Ah, je pense comment que je l'ai aimée depuis qu'elle est rentrée chez nous. J'ai toujours cru que ma propre fille. Attendais pas de remerciements pour ça, mais faut bien des limites à manquer de reconnaissance. Et si je m'attendais à ça, moi. Mon père et ma mère m'ont donné la vie pour de la misère, puis encore capable de lui dire merci. Et elle, qu'est-ce qu'elle trouve à me faire? C'est bien simple, un couteau dans le dos. Oh, que tu te donnes pas de chance, Pérénie, en prenant ça comme ça, là. Ah oui, lâche ta machine, là, puis viens t'assis. Hein? S'il vous plaît, Elliot, je veux pas que tu me touches. On peut-tu parler, ton idée? De quoi c'est que tu veux parler? Je trouve ça normal, moi, que Violette veuille avoir sa maison bien à elle. Là, tu veux essayer de me faire comprendre que c'est de même, que c'est normal, puis que j'ai pas d'affaire à me sentir le cœur d'un étau, hein? Moi, là, j'aime Violette comme la fille que j'ai pas eue. J'ai eu 3 gars, puis je rêvais d'avoir une fille, moi. Ah, mais en nouvelle? Ben, c'est de même. Je suis assez attachée à la petite, là, que par bout, puis depuis longtemps, ça, j'oubliais que c'était pas moi qui l'avais mis au monde. Quasiment comme si Mickey et elle étaient... Ouais, t'allais justement le dire, là. Quoi? J'allais dire quoi? Tu le sais, Léonie, hein? Comme si Mickey et Violette étaient frères et sœurs. C'est ça que t'allais dire. Ben, c'est justement ça le problème pour Violette. C'est pas ça que je pensais, voyons donc. Ben, écoute, Léonie, hein? Écoute-moi, là. C'est toi qui m'expliques les affaires. Parce que tu vois plus clair que moi. Mais, cette fois-ci, là, hein? C'est moi qui sais ce qu'il fait. Il est bien méchant, ton petit Léonie.
De l'eau puis du vinaigre, je t'apprends à nettoyer la théière. Puis tu le disais pas. C'était après me dire que tu savais ce que tu faisais? Continue donc, là. Quand les enfants sont venus rester avec les autres, hein, j'étais content, moi et tout. Hein? Je trouvais ça normal. Mais j'avais 5 ans de moins, puis c'était avant mon accident. Ben oui, c'est ça comme toi, Elliot. Ben, te rappelles-tu, là, avec eux autres, dans la chambre à côté, là, hein, puis le mur, mince comme du caltron, comment est-ce qu'on s'est débattu comme des beaux diables pour pouvoir se retenir par bout? Ben, c'est pareil pour eux autres. Pourquoi c'est que tu parles pour l'amour? Ah, justement, Léonie, c'est en plein ça. Pour l'amour. Oui, l'autre droit de toi. C'est pas pour me parler de tes envies, là. Ouais. Des foleries qui sont plus de nos âges, ça a de l'allure. On broille pas devant une tinette vide, on se passe de beurre, pis c'est tout. Ben, parle pour toi, hein? Parce que moi, j'aime encore le beurre. Hein? Puis peut-être qu'en grattant un peu le fond de la tinette, là, peut-être pas si vite qu'on pense. Hein? C'est quoi le rapport avec mon problème d'aujourd'hui, là? Bon, je parlerai pas pour toi, hein? Parce que toi, ça a l'air que t'as décidé de faire maigre jusqu'à la fin de tes jours. Hein? Mais si moi, rendu à l'âge que j'ai, puis infirme, ça me... Encore, là, hein? Imagine donc ce que ça doit être, là, pour deux jeunes comme Violette et Mickey, hein? Et si t'es pas capable de l'imaginer, ben, essaye seulement de te rappeler, hein, comment est-ce qu'on était, ben, tout seuls, tous les deux, au commencement, hein, dans notre maison à nous autres, hein? Voici le fruit de toutes nos connaissances. Le nouveau pick-up Sonoma 1994. Camion GMC, la force de l'expérience. Le monde des magazines va changer à partir de maintenant. Voici Dernière Heure. Chaque semaine, des témoignages troublants de vérité, des cas vécus. Dernière Heure. Des dossiers chocs, des photos saisissantes. Cette semaine, dans Dernière Heure, ce qui n'a pas été dit sur l'affaire Michael Jackson. Un dossier choc de 10 pages, plus la chronique de Jean-Luc Mongrain. Et en cadeau, un boîtier pour vos fiches. Dernière Heure, par les éditeurs de 7 jours. En vente chaque semaine. Savez-vous ce qu'on m'a conseillé à ma caisse pour augmenter le potentiel de rendement de mes placements? J'ai diversifié mes investissements avec des fonds de placement Desjardins. Savez-vous quel est le meilleur moyen d'augmenter le rendement de vos dépôts à terme? Nous, à la Caisse, on vous conseille de varier vos échéances. Choisissez le fond de teint conçu pour les besoins spécifiques de votre peau. Découvrez la collection pour visage de CoverGirl. Des formules bienfaisantes pour votre type de peau. Peau normale ou mixte, rendez-la impeccable avec le fond de teint Clean, composé des ingrédients propres Noxzema. Peau grasse, luisante, le fond de teint régulateur de sébum Fresh Complexion s'en charge en beauté. Peau sèche, le fond de teint Moisture s'en occupe. La collection pour visage CoverGirl, le look propre, frais et naturel de la beauté pour votre type de peau. Voici le fruit de toutes nos connaissances. Le nouveau pick-up Sonoma 1994. Camion GMC, la force de l'expérience. En tout cas, vous pourrez le dire dans votre journal. Le dénommé Jérôme Saint-Louis, c'était un déséquilibré. Dangereux. Oui, mais dites-moi, est-ce que vous avez eu l'occasion de l'approcher?
Oui, il venait ici. Je l'ai connu comme tout le monde en place. Vous écrivez pas mon nom, là, hein? Ben pourquoi? Vous voulez pas? Ben, j'aimerais mieux pas. Je veux pas vous empêcher de faire votre travail, mais... Je veux pas qu'on voie mon nom dans le journal. Bon. C'est comme vous voudrez, Madame Filion. Monsieur Holden arrive à quelle heure? D'habitude vers 7 heures. Mais là, il savait qu'il y avait un rendez-vous avec vous, alors. Il devrait être à la veille, là. Tiens, le bloc, justement. Bonjour, Martin. Bonjour, Jérémy. Monsieur Le Boutier, je suppose? Exactement. Monsieur Holden. C'est bien ça. Vous avez pas eu trop de misère à vous en venir par ici? Non, pas du tout. Ben, je croyais tout simplement que ça me prendrait un peu plus de temps, donc je suis parti très tôt. Good. Ben, on va s'installer mieux que ça, si vous voulez. D'abord, ça fait-tu votre affaire? Oui, ça me semble très bien. Merci, Martin. Salut, Martin. Bonjour, François. Bonjour, Chani. Vous sert la même chose que d'habitude? Ouais, s'il vous plaît, ouais. Oh, oui, bien, madame. D'accord. Salut. Du plus match. Eh oui. Je sais pas comment Faire 2 œufs, bacon 2 fois? Non, pour moi, ce sera des crêpes dans le sirop. S'il te plaît. Ouais. La belle visite, la ville à matin. Simon. J'espère que... Ben, que je vous dérange pas trop, là, mademoiselle Justine. Au contraire, la visite de mon petit cousin est un grand plaisir. Hein? Viens par ici. C'est ça que je me trouve être pour vous, là, votre petit cousin. Évidemment. Puis moi, ta maîtresse d'école, puis ta grande cousine. Oui, mais le bébé, il va être que pour moi. Quel bébé? Ben, le bébé, là, celui que vous allez avoir, non? Vous savez, moi puis moi, on dit pas mal tout, hein? Mais ma mère, elle sait que je suis bien... Elle sait que je suis un petit gars bien... Voyons, c'est pas le mot, donc. Discret. Ouais. Je le sais aussi, Simon. Puis comment qu'on va l'appeler? Je veux dire, ça va être quoi son nom, là? Pierre, c'est un garçon. Puis Élise, c'est une fille. En tout cas, si c'est une fille, là, j'espère qu'elle sera pas aussi lente que ça, avec la Dubé. Hein? Simon, bon, es-tu venu me parler ce matin d'Aline Dubé? Jamais dans 100 ans. Je suis pas un bavasseux, moi. Puis surtout, comme m'a dit Chani une fois, là, je gaspille pas ma salive pour rien. Je suis venu ici pour m'excuser, mademoiselle. Je t'écoute. C'est de quoi que j'ai fait une escousse, OK, mais qui me fatigue encore bien gros. Vous savez, là, la fois que vous m'avez vu tirer la Dubé à terre, justement, je vous avais crié après un peu, puis j'avais tiré mon sac d'école sur le mur. J'avais des troubles dans ce temps-là, je vous le jure, je voulais pas faire ça, je voulais pas. C'est ça que je voulais dire. Là. Oh, il y a longtemps que j'avais compris ça, Simon. T'inquiète pas. Personne n'est à l'abri de quelques sautes d'humeur de temps à autre. Bon, ben si on filait à l'école ensemble, avant que la maîtresse nous chicane. Ouais. Non, laissez faire ça, OK? C'est moi qui vais les apporter. Il faut pas travailler fort, vous le savez. Jusqu'à temps que le bébé y arrive. Merci pour ton bel empressement, Simon Beauchamp. Mais où as-tu appris qu'une femme enceinte doit se ménager? C'est encore bien plus que vous pensez. Pierre Holden, c'est un beau nom, hein? Ah non, ce sera pas un Holden. Ah oui, Pierre Chambernat. Ou Élise? Oui, Élise. Errare humanum est, mon enfant. L'erreur est humaine. Et vous en avez fait une, Léonie. Ce qui vous rend encore plus digne d'estime aux yeux de Dieu et des miens. Je sais bien que j'en fais, puis souvent. Mais de quoi c'est qu'on parle au juste, là? Votre
de votre attitude face au désir légitime de votre bru, Violette. Ah, Violette est allée vous voir. Vous êtes bien placé pour savoir que je refuse jamais de guider mes paroissiens et de les aider à retrouver la paix de l'âme. Je sais qu'il est déjà grand ouvert, mais je suis venu vous dire d'ouvrir votre cœur encore plus que de coutume. Vous aimez profondément Violette, je sais ça. Alors vous voulez son bonheur. Et alors vous pouvez comprendre son besoin d'être seul face à son mari. Oui, mais c'est pas facile, monsieur le curé, de pas avoir de la peine quand quelqu'un que vous aimez bien gros vous tasse comme une guenille. En tout cas, moi, c'est de même que je le sens, là. C'est bien pour ça que je vous incite à vraiment comprendre la demande de Violette. Ainsi, vous verrez plus les choses de la même manière. Et vous ressentirez de la joie plutôt que de la douleur. Souvenez-vous des moments difficiles que vous avez vécus il y a à peine quelque temps. Là, vous étiez malheureuse de voir votre belle-fille dans cet état. Et la seule chose que vous souhaitiez pour elle, c'était de la voir sourire à nouveau. Est-ce que je me trompe? Oh non, vous savez bien que non. De toutes les manières, si c'est ça qu'elle a dans l'idée, Violette, d'aller vivre toute seule avec Mickey, je pourrais pas l'empêcher, hein? Mais si, des fois, Mickey, je le connais bien, mon gars, si, des fois, il s'ennuierait pour mourir tout seul avec sa femme, qu'est-ce qui va se passer? C'est leur affaire, Léonie. Ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Vous avez été une mère dépareillée. Faut lâcher prise à cette heure. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme la Lexus LS 400, l'Altima de Nissan possède des amortisseurs de choc qui s'ajustent aux différentes conditions de la route, ainsi que des faux châssis avant et arrière qui assurent une conduite exceptionnellement douce. Et comme l'Altima se vend pour le tiers du prix de la Lexus, vous évitez aussi un choc à votre portefeuille. L'Altima de Nissan, le moteur d'une génération. Si vous portez une prothèse dentaire, une gomme vous donne toute liberté. Freedom. Freedom ne colle pas à la plupart des prothèses dentaires. Ainsi, vous avez le champ libre pour mâcher et apprécier tout son bon goût. Ordinaire ou sans sucre, Freedom est vraiment unique. Freedom, la gomme au goût de liberté. Ne colle pas, faut écouter. Freedom, c'est mon choix pour vivre pleinement. Freedom, la gomme au super goût qui ne colle pas. Si vous êtes de ceux qui croient au rêve olympique, McDonald's vous invite à porter fièrement l'une des 4 casquettes offertes en exclusivité. Et pour chaque casquette vendue, 50 cents seront versés à l'équipe olympique canadienne. Parce que chaque victoire commence par un rêve. Qu'est-ce qu'on fait avec notre REER cette année? T'as des idées? Il y a toujours le dépôt garanti, mais... On a beau sauver de l'impôt, avec les taux d'intérêt actuels, c'est pas le meilleur placement. Je sais, il y a sûrement mieux que ça. Ça nous prendrait un bon plan d'action. Oui, mais à qui en parler? Communiquez avec le groupe Investors dès aujourd'hui. Nous avons voulu relever un défi, celui de construire une automobile qui puisse non seulement vous offrir à vous et à votre famille une tenue de route exceptionnelle douée des plus grandes qualités de sécurité, mais aussi une berline nord-américaine qui sache redéfinir les normes automobiles en matière de confort et de performance. Le défi, nous l'avons relevé. Et si la presse automobile internationale décernait l'an dernier à l'Intrépide le titre de voiture de l'année, c'est parce que nous avons compris plus rapidement que nos compétiteurs que c'est la performance qui mène le monde. Et les armes à feu sont strictement défendues sur tout le territoire de Dodgeville, puis ça, depuis que mon père, l'auteur Holden, est devenu patron de l'exploitation. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune arme à feu dans tout le village? Ouais. C'est ça que je veux dire. Pourtant, on raconte qu'à l'époque de votre arrière-grand-père, il y aurait des Écoutez, histoires... je vois pas ce que ces histoires-là viennent faire dans mon histoire à moi. On parle-tu bien de Jérôme Saint-Louis? Oui, bien sûr, M. Holden.
Vous savez, c'est le processus d'une entrevue. On fait des recherches pour bien savoir à qui on... Enfin, et c'est dans le but unique de poser les bonnes questions. Correct. On pourrait-tu revenir à notre histoire, s'il vous plaît? Absolument. Donc, vous vous êtes porté d'un seul élan au secours de mademoiselle Quentin, c'est bien ça? Oui, c'est ça, vu que son frère pouvait pas, vu qu'il était inconscient. Okay. Et vous avez, au péril de votre vie, plongé tête première vers le danger, armé tout simplement d'un madrier. Ah, mais c'est un morceau de bois, là. C'est parfait, c'est très bon jusque-là. Ensuite, que s'est-il passé? Ben là, Jérôme Saint-Louis était un gars assez violent. Ça fait que j'en ai mangé tout de suite. Mais vous avez quand même été, malgré tout, le grand vainqueur. Ouais. À un moment donné, là, j'y ai pitché son lighter. Puis là, ben, que voulez-vous, il a poigné en feu. Il s'enflamma pendant la vitre, instantanément au contact du briquet. Voilà. Ben, ça serait bon de dire que la canisse de gaz est tombée sur lui pendant la bataille. Là. Oh, oui, c'est ce que je viens d'écrire. Ah, ouais. Et, allez-vous mettre mon portrait dans le journal? Oui, probablement. Est-ce qu'il y a une objection? Non. Non, pas d'objection. Oh, moi, personnellement, moi, je trouve ça bien normal que les jeunes restent avec les autres. Tellement quand ça ne tentera plus, hein, on ne pourra rien y faire. Hein? Léonie, elle, est pas capable de le prendre. C'est vrai que c'est pas facile non plus de les voir partir, M. Grandmont. Surtout quand on a vécu rien que pour eux autres. Toute notre vie. Mais je suis d'accord avec vous, on peut rien changer. Probablement que ma Betty, elle va m'annoncer ça un jour, elle avec. Ouais. Ça doit être pour ça qu'on est prêt à tout pour les protéger pendant qu'ils sont là. Ça doit être ce que ça prend pour que, bon, finalement, qu'un village devienne une ville. Hein? Il y a 2 maisons qui sont pas occupées, là, à Dodgeville. Ben, s'il faut s'agrandir, on en bâtira d'autres. Batèche. À condition qu'ils s'en aillent pas au bout du monde. Une question encore, M. Holden. Les lecteurs aiment bien ce genre de détails. Dites-moi, qu'avez-vous ressenti en voyant brûler votre adversaire? Le spectacle a dû être atroce. Bon, ben, disons que je recommencerai pas toutes les semaines. Il hurlait, s'agitait devant moi et j'ai vécu les heures de la douleur morale en voyant périr telle une torche humaine celui qui, quelques instants plus tôt, Qu'est-ce que vous avez dans l'idée de faire pour souper? Oh, une manière de ragoût aux légumes avec le restant de bouillon d'hier. Ça va être bon, ça. Ah, je sais que je vais m'ennuyer bien gros de ça. Si au moins je saurais de quoi tu parles. De votre bon manger? Je suis pas habile comme vous. Paraît que c'est de même. Dans la vie, faut pas tout avoir. En plus, il n'y a pas personne qui te force à t'en passer. Je sais. Je m'en passerai pas non plus. Quand je saurai pas, je viendrai vous voir, puis vous m'aiderez. Comme ça, ta décision est bien prise. Mais ça sera pas pour tout de suite. Ah? C'est bien fin d'attendre qu'Eliott puis moi, on soit encore plus vieux avant de nous abandonner. Comme ça, on comprendra moins ce qui se passe. Ça me soulage, ça, sais-tu? Je vous abandonnerai jamais, Léonie. Je suis votre fille. Si un jour, l'équipe et moi, on l'avait, notre maison, ben, elle serait bien proche de la vôtre. Pour avoir un œil sur les vieilles affaires d'à côté? Oh, vous faites exprès, là. Pour avoir un œil sur ce qu'on aime.
puis ceux qu'on aime aient un œil sur nous autres. Il va falloir que ça se fasse un jour. Pourquoi? Pour que Mickey devienne un homme une bonne fois. Je suis juste votre oncle, Léonie. Oui, je vous le dis. Depuis qu'on est mariés puis qu'il m'a emmené ici, je sais pas manquer d'amour. Mais j'ai jamais eu celui que j'attendais de Mickey. La sorte d'amour que j'attendais d'un mari. Mickey est encore chez son père puis sa mère avec sa femme, puis ça, il sait. Je suis juste là, en arrière de vous. Il faut qu'ils nous voient ensemble, face à face, tous les deux tout seuls, dans une maison, rien qu'à nous autres, pour bien comprendre c'est quoi le mariage, qui mature un brin. Mais qui est dans sa tête, c'est pas encore un homme, hein? Pas comme moi je le vois en tout cas. Penses-tu ça sérieusement? Pendant tout ce temps-là, tu t'es senti en arrière de moi. C'est Mickey qui m'a mis là, dès le premier jour. Je me souviens encore qu'en arrivant ici après l'église, vous êtes venus nous embrasser encore une fois pour nous féliciter. Le premier jour que je suis entrée ici après le mariage, Mickey vous a regardé, Elliot puis vous, puis... Cher Mickey, il était tout beau, tout fier. Il vous a regardé puis il vous a dit, êtes-vous content, là? Je vous apporte votre fille. Ben, c'est ça. J'ai toujours été le cadeau qu'il vous a fait. Bien plus que sa femme. T'exagères pas un brin, là? Oh, au contraire. Je pense que je suis encore plus proche de la vérité vraie. C'est vrai que on peut pas être un cadeau toute sa vie, hein? Non, certain. Ah ben, je pense qu'on s'est pas mal tout dit, là. Oui. On a placoté toute l'avant-midi, là, puis l'air de rien, j'ai de l'ouvrage qui m'attend. Mais je vous retiens plus, M. Holden. Dites-moi, est-ce que vous pensez que je vais pouvoir rencontrer Mlle Quentin? Ah, ben là, ça dépend d'elle, mon cher monsieur. Ben, je vais lui demander la question, là, puis vous en donnerez des nouvelles. Parfait, merci. J'espère que vous n'avez pas compté toute mon affaire, Jérémy. De quoi donc, Martha? Qui m'est arrivé avec Jérôme Saint-Louis. Oh! J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je veux pas qu'on en parle, Jérémy. Je veux pas voir mon nom dans le journal. Je veux pas que ça se dise. Il n'est pas trop tard, j'espère. J'ai essayé de vous en parler toute l'avant-midi. Inquiétez-vous pas, Martha. J'ai rien dit à votre sujet. Tout ce qu'il sait, c'est l'histoire d'Agnès et Richard Quentin, puis la mienne comme de raison. OK. Faut que ça reste de même. Et vous le dire aux autres qui vont voir le journaliste? J'arrive à les pogner à temps, Martha. Mais pourquoi c'est fait que vous le dites pas vous-même? Qu'est-ce que c'est qui vous en empêche, là? Je veux pas reparler de ça. C'est ça. OK. Je m'occupe de tout. Au revoir, Martha. Seriez-vous assez aimable pour me servir un café, Madame Filion? Tout de suite. Comme ça, vous l'avez quand même assez bien connu, le Saint-Louis en question. Qui vous a dit ça? Mais vous? Ce matin, vous vous souvenez pas? Certain que je m'en souviens. Et quelle a été votre perception de l'individu au départ? Je sais pas. Comment dire, il était normal. Et ça signifie qu'à aucun moment vous vous êtes douté de la bête sauvage et brutale qui habitait cet homme? Aucun moment. Non. C'est drôle, j'ai l'impression, Madame Fillon, que vous ne dites pas ce que vous pensez. Et pourquoi? Je veux pas voir mon nom dans le journal. Comprenez-vous? C'est votre droit. Oh, puis soyez tranquille, hein. Une certaine discrétion fait partie de l'éthique que je me suis donnée. Je te rappelle, on avait un test à faire, hein? Oui, je m'en rappelle. Toi, tu devais faire 30 lavages puis séchages avec ton détergif habituel. Puis moi, avec mon Ultra Tide, faire 30 lavages puis séchages aussi.
Ça se peut pas. J'en reviens pas. Marie, tu devrais avoir honte. Écoute, le mien, là, il est comme neuf, puis il y a eu 30 lavages puis séchages. On dirait que la fibre est tout abîmée. Il a vieilli. Mais là, je vais t'expliquer, Marie. Toutes les petites fibres brisées puis cassées restent sur ton chandail. Avec mon détercif. C'est ça. Tandis qu'avec Ultra Tide, toutes ces petites boules et ces petites pluches disparaissent. Ça va révolutionner la façon d'entretenir nos vêtements de coton. Maintenant, la fameuse propreté Ultra Tide prolonge la durée des vêtements. J'aime ça. Savais-tu ça? Quoi donc? Ultra Joy a changé. Vraiment? Mais oui. Mais il l'avait si bien. Relaxe-toi, maintenant c'est tard. Ils ont juste changé son nom, pas sa super formule qui dissout la graisse. Ah bon? Ultra Joy est devenu Dawn. Vendu. J'y ai bien pensé. Évadez-vous dans l'Outaouais, la région de la capitale du Canada, là où l'hiver s'éveille. Saviez-vous que le canal Rideau est la plus longue patinoire au monde? Le parc de la Gatineau est merveilleux en hiver. Les musées sont vraiment amusants. Maman, regarde, c'est la glamotte de Belle de Neige. Téléphonez aujourd'hui pour en savoir plus sur les forfaits d'hiver dans la région de la capitale du Canada. J'ai trouvé des revues de porno. C'est à Vidal, ça? Non, c'est à moi, je les ai jetées aussi, là. Ça va pas bien avec Marc-André, hein? Tu le fais exprès pour m'humilier? Chambre en ville ce mardi 19h sur TVA. Clément a un urgent besoin d'argent. 100 piastres. 100 piastres. T'appelles ça une petite avance? 100 piastres? Shit, j'ai même pas ça dans mon compte de banque. Que tu me le prêtes ou tu me le prêtes pas? En cas d'yeux, une présentation de Nedla, jeudi 19h sur TVA. En première position au palmarès Chrysler, la Colt 1994. Que vous soyez rocker ou rapper, vous verrez que la Colt est pas mal heavy metal. À un prix pas mal pop, seulement 9 494 $. Pour une petite balade, vous n'avez aucune autre alternative. C'est vraiment Colt. Voyez donc votre concessionnaire Chrysler, il connaît la musique. Beau comme un œuf. On dirait pas que j'ai bûché toute la journée. Ça, c'est vrai, tu travailles fort, Charlie. Je te vois aller, là. Y'a rien qui paraît, toujours en pleine forme. T'as du nerf, mon beau Charlie. Ça doit être ça. T'es pas ben jasant avec moi, hein? Sais-tu que je t'intéresse pas ou quoi? Non, non. T'as bien l'air de ça, mais... Je t'aime bien la cause. Excuse-moi, non, faut que je pense. Attends un peu. On chasse, toi et puis moi. Tu m'aimes bien, mais t'aimes bien mieux Chamberlain, hein? Lui, c'est lui, puis toi, c'est toi. Essaye donc, rien qu'une fois avec moi, puis tu verras. Arrête donc, le truc. C'est que t'as, Joe. De quoi tu me parles, là? Laisse-moi donc penser. Hey, le temps, fais pas l'innocent. C'est de quoi je parle? Sinon, je vais me fâcher. Je veux qu'on fasse tous les deux ce que vous faites, toi et puis Chamberlain, la nuit ensemble quand vous sortez du dortoir. Hein? Je veux qu'il soit aussi fin avec moi que t'es avec lui. Tu comprends ça? Hein, Indien? C'est des farces que tu fais, Joe. T'es acteur en verra. Ah ben, j'ai pas le goût de faire des farces avec ça. Allez, crève pas! Hey, as-tu rêvé, moi? Pas vrai? Écoute la casse. On va dire qu'il n'y a rien arrivé, OK? Ce que tu voudras, avec qui tu voudras, mais viens plus jamais, jamais plus la casse. Me voilà pour ça. C'est bien clair? Correct. Correct, là, viens, oublie ça. Je suis trompé. Correct. Puis lâche de te faire des idées. Chamberlain puis moi, on est des chums. Des femmes qui nous travaillent, puis rien que les femmes. J'en ai. Parle-en à personne, c'est promis. 100 piastres. 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 100 pias
Pas intéressé à compter ça à personne. C'est qui ça, là? Je leur ai demandé d'aller faire une chaussette sur Mandor, à part que toi et moi, il faut qu'on se parle du seul à seul. Vois-tu, Mickey, on serait pas obligé de faire sortir personne pour se parler si on était chez nous. On est chez nous ici dedans, Violette. Quand est-ce que tu vas te mettre ça dans la tête? Là, il va falloir que tu fasses une femme de toi et que tu sois capable de voir la différence. La celle qu'il y a entre le monde correct et le pas correct. Mon père et ma mère, ils ont toujours été bien dadons pour nous autres. Ça, tu viendras pas dire le contraire. Je l'ai jamais dit. Bon, ben d'abord, quoi c'est que t'as à t'en vouloir qu'on les laisse? Pis toi, Mickey, qu'est-ce que t'as à t'en avoir peur de te retrouver tout seul avec moi? As-tu peur de t'ennuyer? Tu nous fais pas confiance? À qui? À nous autres. Toi pis moi. C'est ça. T'as peur de passer ta vie avec moi sans personne autour. Je veux une maison, Mickey. Une maison qui sera à nous autres. Je veux m'occuper de tes affaires, te faire à manger, m'occuper de toi. C'est à moi de le faire, tout seul, sans Léonie. Ah, mais maman, elle fait rien pour t'aider, elle. Je vois pas que c'est que t'as contre ça. Ça fait 5 ans que je le fais, Mickey. Et là, j'ai le goût de vivre avec un homme. Tu penses porter les culottes, oui, parce que tu parles fort et que tu fais rien qu'à ta tête de cochon? Mais être un homme, Mickey, c'est prendre ses responsabilités. C'est cru assez grand de me marier, mais tu savais pas ce que c'était dans ce temps-là, le mariage, hein? C'est temps que tu commences à le comprendre. T'as peur. Tu t'accroches aux jupes de ta mère. Si tu veux savoir ce que je pense, ben c'est ça! Ah, puis tu crées ça, toi, comme moi, je vais te laisser me parler de même. Ben non, tu comprends ce que je veux, puis tu t'arranges pour me le donner. Ou ben non, on va se séparer. Hein? Ça veut dire qu'on se divise, hein? Ça s'appelle un divorce. Qu'est-ce que tu serais capable de faire, toi, Violette Laberge, tout seul, hein, de ton bord? On te dit que toi, ça serait pas long, que tu te ramasserais obligé de faire la vie, toi. Ben au moins, ce sera la vie. Je me contenterais pas de me voir vieillir puis de me dessécher comme je fais là depuis 5 ans. Ben c'est ça. Ah ouais donc, efface tant qu'à ça. Ah ouais, crame, sac ton camp de suite, puis reste là tant qu'à hier. D'abord que t'es si bonne que ça, toi. Ben c'est toi qui le veux, Mickey. Allô, Madame Filion? Allô, mon beau Simon. Elle m'a pas avec toi? Non, il est avec mon grand-père, il jase. Ah, moi, j'étais tanné. Baptiste, il est pas venu en soir? Oh, je l'ai pas vu encore. Ça sert quoi, mon grand? Un cam soda, s'il vous plaît. Salut, Joe. Non, moi, je ne l'aimais pas. Les rôdins autour, ils sont codasses. Ils corniflaient plus qu'ils tiraient des portraits. Peut-on dire, M. Victoire, que vous aviez senti chez cet homme quelque chose de troublant? Ben, c'est un peu ça que je voulais dire quand j'ai dit que je n'aimais pas la face. Oui, bien sûr. Ah oui, cette histoire aussi avec Mme Filion, pouvez-vous m'en parler? J'aurais dû vous le compter. Oui, évidemment. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas 36 manières de voir l'affaire. Une femme qui se fait battre sauvagement, puis violer, écœurant. C'est ce qu'on peut dire. Vous allez raconter ça? Ben oui. Ben voyez-vous, c'est parce que je dois à nos lecteurs de leur rendre un compte-rendu fidèle et précis de ce qui s'est passé. Oh, mais faites-vous-en pas, j'y mettrai la forme. Les lecteurs sont friands de ce genre de détails croustillants, mais hélas, trop souvent tragiques. Bien sûr. Je reviens. Ça s'écrit avec 2 S.
une belle colère. Un cœur déchiré dans Chambre en ville, demain, 19h.